Si vous êtes un homme autour de la quarantaine et que soudainement vous attirez l'attention de femmes qui ne vous auraient même pas remarqué il y a 15 ans, ce n'est probablement pas la victoire que vous pensez vivre. Cela peut paraître dur à entendre, mais restez attentif, car une fois que vous aurez compris ce qui se passe réellement, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Aujourd'hui, on va voir pourquoi certaines femmes de plus de 40 ans commencent à s'intéresser à des hommes ordinaires et pourquoi cela n'a rien à voir avec le fait que vous ayez enfin réussi. Posez-vous une question simple. À quel moment êtes-vous devenu plus attirant ? À 42 ans, quand vos cheveux ont commencé à se clairsemer ? Quand votre métabolisme a ralenti et que vous devez faire attention à ce que vous mangez ? Quand le stress du travail a laissé des marques sur votre visage ? Soyons honnêtes, vous ne vous êtes pas transformé en version améliorée de vous-même du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de transformation magique. Alors, si vous n'avez pas fondamentalement changé, qu'est-ce qui a changé ? La réponse est simple, mais inconfortable. Le marché a évolué. Pendant longtemps, le marché des rencontres fonctionnait dans un sens unique. Les femmes, surtout jeunes, étaient en position de choisir et les hommes en position d'être sélectionnés. Et lorsqu'on est du côté de celui qui choisit avec une abondance d'options, on devient très exigeant. On peut écarter la majorité des candidats et garder encore des alternatives. Mais avec le temps, ce marché se transforme. L'offre diminue alors que la demande reste présente. Ceux qui avaient l'habitude de rejeter deviennent progressivement ceux qui doivent composer avec ce qu'il reste. Entre-temps, certains hommes se sont retirés du jeu, d'autres ont changé leurs priorités, préférant la tranquillité à l'instabilité. Prenons un exemple concret. Imaginons une femme, Christina. À 25 ans, elle débute sa carrière, gagne modestement sa vie, partage un appartement et cherche encore sa voie. Pourtant, sur les applications de rencontres, elle attire des hommes très bien installés, cadres, entrepreneurs, profils à haut revenu. Elle sort dans des endroits prestigieux, reçoit de l'attention et se construit une idée. C'est mon niveau. Mais elle confond attention et engagement. Ces hommes profitent surtout de sa jeunesse et de sa légèreté. Ils ne la choisissent pas forcément pour construire quelque chose de durable. Quand un homme plus accessible, stable, mais moins impressionnant se présente, elle le rejette. Elle peut se le permettre, du moins en apparence. Avec le temps, les critères deviennent très restrictifs. Taille, revenus, statut, style de vie. Au final, seuls quelques pourcents des hommes passent les filtres. Et ces hommes-là savent qu'ils ont le choix et ne se précipitent pas pour s'engager. Puis, les années passent. À 32 ans, Christina a progressé professionnellement, elle est plus confiante, mieux installée, mais sur le marché des rencontres, la dynamique change. Les hommes qui l'intéressaient autrefois continuent de fréquenter, mais des femmes plus jeunes. Au début, le changement est discret, moins de matchs, moins d'efforts en face, mais son regard sur elle-même ne change pas. Elle se perçoit toujours comme celle qui attirait ces hommes-là. Quand des hommes sérieux, stables, mais moins spectaculaires apparaissent, elle les écarte encore, parce qu'ils ne correspondent pas à l'image qu'elle s'était construite plus jeune. Pour expliquer cette situation, elle adopte des discours rassurants. Il n'y a plus de bons hommes, les hommes ont peur des femmes fortes. Ces idées protègent l'ego, mais évitent la réalité. Le marché a changé et ses attentes ne se sont pas ajustées. Arrivé entre 36 et 40 ans, un autre facteur entre en jeu, le temps. Pas seulement symboliquement, mais biologiquement. La fertilité diminue fortement avec l'âge, et même sans projet d'enfant, les options relationnelles se réduisent. Les hommes recherchés sont souvent déjà engagés ou choisissent des partenaires plus jeunes. Ceux qui restent peuvent être marqués par des expériences passées ou moins enclins à s'investir. Le marché se contracte. Si on regarde cela de manière froide, c'est une question d'offre et de demande. À 25 ans, les femmes bénéficient d'une forte demande. À 40 ans, cette demande diminue, tandis que la concurrence augmente. À l'inverse, un homme qui a construit sa stabilité avec le temps devient plus attractif. Son champ de possibilités s'élargit. C'est à ce moment que certains hommes commencent à recevoir de l'attention inattendue. Et ils pensent « ça y est, j'ai réussi ». Mais la réalité est différente. Ce ne sont pas forcément eux qui ont changé, ce sont les options en face qui ont diminué. Prenons un autre exemple, celui de Julian. Dans sa jeunesse, il passait inaperçu. Peu de réponses, peu d'opportunités. Puis, dans la quarantaine, la situation s'inverse. Il reçoit de l'intérêt de femmes qu'il n'aurait jamais imaginé attirer auparavant. Sa question est naturelle. Suis-je devenu plus attirant ? La réponse est plus nuancée. Pas vraiment selon les standards classiques, mais le contexte autour de lui a changé. Il faut alors être attentif à certains signaux.
une certaine urgence, des discussions rapides sur l'engagement, des remarques du type « tu n'es pas mon genre habituel ». Cela peut traduire un ajustement plus qu'un véritable désir. Le danger ici, c'est le ressentiment. Certaines personnes peuvent accepter une relation par défaut et vivre avec un sentiment de compromis. Cela peut se traduire par de l'insatisfaction, des critiques ou une frustration latente. Avec le recul, un homme dans la quarantaine dispose souvent d'un éventail de choix plus large qu'à 25 ans, à condition d'être stable et équilibré. De son côté, une femme du même âge fait face à un champ plus restreint. Ajoutez à cela la différence biologique concernant la fertilité et vous obtenez une asymétrie importante. Donc, si une femme de plus de 40 ans s'intéresse à vous, comprenez bien, cela ne signifie pas automatiquement que vous êtes devenu son idéal. Vous pouvez représenter une option réaliste dans un contexte différent. Cela ne veut pas dire qu'une relation sincère est impossible, mais il faut rester lucide. Vous avez alors plusieurs choix. Construire avec une femme de votre âge en acceptant la réalité du passé, vous orienter vers une partenaire plus jeune si cela correspond à vos attentes, ou choisir de rester seul pour préserver votre équilibre. L'essentiel est de décider en conscience. Le marché des relations fonctionne comme tout système. Il est influencé par la valeur perçue, l'offre et la demande. La jeunesse et la fertilité ont leur importance, tout comme la stabilité et les ressources. Ce qui change, c'est qui détient l'avantage à chaque étape de la vie. Si vous êtes un homme dans cette situation, ne vous laissez pas emporter par l'illusion. Cherchez une relation basée sur un désir réel, pas sur une contrainte de temps ou une réduction d'options. Vous méritez d'être choisi pour ce que vous êtes, pas parce qu'il ne reste plus beaucoup d'alternatives.